Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à la chaîne Azania African. Nous avons pu vous apporter certaines informations qui sont à notre disposition et nous voulons partager avec vous. Nous faisons un recoupage des informations avant d'essayer de mettre sur la plateforme et nous vous apportons des informations que nous pensons pertinentes ou importantes pour nous les Africains et pour l'humanité entière. Donc on essaie de recouper, de suivre les informations par-ci par-là et de pouvoir les recouper. L'information portant sur la pandémie actuelle est ce qui nous préoccupe le plus. Quelles sont les astuces, où est-ce qu'on en est, d'où cela provient, comment est-ce que cela évolue. L'origine ne pose plus un problème. L'origine ne poserait plus un problème de notre point de vue. Les scientifiques nous ont dit, les soi-disant scientifiques européens nous ont dit, parce que là maintenant l'Europe est coupée avec l'Amérique, nous ont dit que cela venait de la chauve-souris. Après, nous ont dit que ça venait du pangolin. Mais tout cela est battu en brèche dans la réalité. Et les autorités chinoises ont accusé les autorités américaines d'avoir inventé ce virus. Mais d'un autre côté, en l'Union européenne, on a trouvé qu'il y avait des brevets portant sur ce virus. Tout récemment, donc, les autorités américaines ont entrepris une démarche d'enquête et sont arrivés à une conclusion. Si vous êtes intéressé de savoir ce qu'il en est du point de vue nord-américain concernant l'origine de ce virus, installez-vous confortablement, cliquez sur la cloche de notification après vous être abonné. Surtout préparez un commentaire sur les origines parce qu'on aura encore à en parler. Et à partir de là, on va dérouler donc tous les autres aspects. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bienvenue donc sur Azania African. Nous disions que d'après les Chinois, puisque le président actuel des États-Unis considère que c'est un virus chinois, et les autorités chinoises ont contesté non. On dit mais le virus vient de chez vous. Même il a tenté de se faire corriger, mais on lui a dit mais en fait le virus vient de la Chine. Or, les Européens, dans les chaînes françaises, on disait non, il vient des États-Unis. Et cela crée une certaine confusion, mais les médias alternatifs ou les réseaux sociaux ont pensé que ce virus venait de l'Union européenne puisqu'on a vu les brevets depuis 2003 et tous ceux qui travaillent dans ce laboratoire. Et ce laboratoire, au centre de la Chine, est un laboratoire qui a été fait en partenariat avec les Français, avec l'Europe. Mais n'empêche que, comme les œuvres sont, comme ce genre d'œuvre peut se constituer, des gens venant d'horizons divers ont travaillé dans ce laboratoire et ont mis au point donc ce virus. Donc, si les Européens pensent qu'il vient plus des États-Unis, les États-Unis qui sont maintenant dans une dynamique en tel mondialiste avec leur nouveau président, ont fait ce que les gens ordinaires pensent faire. Cela voudrait dire quoi? Organiser une enquête pour savoir l'origine du virus. C'est aussi simple que cela. Mener une enquête. Et même sans lancer l'organisation d'une enquête, il se pourrait que les services secrets américains aient cherché à savoir d'où venait ce virus. Les Chinois ne pouvaient pas accuser, peut-être sans fondement, les Américains, mais ce sont des Chinois qui ont acheté ce virus. Ils ont acheté à un professeur de Harvard qui est même allé dans ce laboratoire travailler. Donc voilà la source de l'information
Et actuellement, le procès en question doit être traduit à la justice américaine. Donc, voilà comment on peut avoir un laboratoire mis en place avec les Français et faisant travailler des experts de diverses origines. Même s'il peut être breveté ailleurs, vous comprenez que ces gens, c'est bien planifié. C'est bien planifié pour entraîner le monde dans une même direction. Mais est-ce que cela produit les effets escomptés? Vous savez, au niveau global, l'objectif est de dépeupler la population mondiale. La population blanche, en général, est de moins de 10% de la population globale. Et ils estiment que c'est eux seuls qui devaient rester sur la planète parce que leur population, au regard des ressources que eux, ils estiment suffisantes pour la planète, devait suffire. Par conséquent, il faut éliminer les 90 autres. Et ces 90 autres sont les Africains, les Asiatiques et les Latino-Américains. Il faudrait trouver un moyen de les éliminer et en commençant par les Africains. Donc voilà la politique européenne malthusianiste qui remonte à des temps de contrôle de la population. Ça, c'est très important. Et maintenant, est-ce que cela a eu des effets escomptés, comme je le disais tantôt? Non. Puisqu'on se rend compte que l'Afrique résiste bien à cette pandémie. Aux premières heures, les experts de l'Organisation mondiale de la santé nous ont dit que l'Afrique n'était pas encore touchée parce que le contexte chaud, tropical chaud et humide, ne permettait pas le développement du virus. Mais par la suite, ils sont venus nous dire qu'il faudrait que l'Afrique se prépare au pire. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas annoncé ce pire aux Chinois? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas annoncé, ils n'annoncent pas ce pire aux Italiens, aux Espagnols qui sont durement frappés actuellement? Or, les autres, la progression du virus continue. Mais jusqu'à quand est-ce que cela va s'arrêter? Mais l'OMS ne s'intéresse pas là. Mais curieusement, ce sont encore ces experts de l'OMS qui viennent dire à l'Afrique qu'on va venir tester les vaccins. Or, est-ce que c'est des vaccins dont les Africains ont besoin pour le moment? Non. On se rend compte, le professeur Raoult qui est devenu star aujourd'hui en Afrique et dans les médias altermondialistes, nous ont bien dit que la chloroquine associée à l'azithromycine fonctionnait parfaitement dans ses patients, avec ses patients à Marseille, au sud de la France. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'applique pas? Les Chinois l'ont appliqué et le président américain n'a pas essayé de prescrire ça à sa population. Mais le reste, les médias continuent à dire que ce n'est pas sûr. Et il y a une campagne qui va à l'encontre des produits que les Africains pourraient prendre comme leur antidote face à cette pandémie. Et vous comprenez des campagnes du genre dire que là, ils ne soignent pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit ça aux Chinois au moment où les Chinois prenaient? Les Chinois ont pris l'ail et ont dit que l'ail était un bactéricide très efficace. Et maintenant, on constate des spots publicitaires du genre où ça ne soigne pas. Il faut se confier aux consignes médicales. Oui, les consignes médicales sur la propreté, sur les mesures d'hygiène, nous sommes d'accord. Mais maintenant, quant à ce qu'il faut prendre pour se soigner, pour prévenir, pour se soigner, renforcer son système immunitaire, nous pensons que le système médical conventionnel ou occidental, comme on appelle, est en train de faire faillite. Parce que tout ce qu'ils ont prescrit ne leur porte pas un grand soutien. Tout le monde portait des masques en Espagne. D'où vient-il qu'ils soient infectés? Tout le monde portait des masques en Italie, dans la zone chaude. Ce n'est pas les moins qui le m'en acheté. D'où vient-il qu'ils soient infectés? Ça veut dire qu'il y a un problème. Un problème doit se poser à ce niveau sur la démarche médicale à adopter. Mais comme dans la chloroquine dont on parle tant, la chloroquine, c'est la façon, c'est la chimie de façon scientifique. Il y a la quinine. Mais le chlore, on ne le trouve pas facilement dans la nature. Or, les Africains sont plus portés vers des produits naturels qu'ils ont à leur disposition. Et pour le moment, on trouve la quinine dans des produits amers, dans la plupart des produits amers qu'on peut trouver. Mais rappelez-vous que la substance de la quinine vient d'un arbre qu'on appelle le quinquina. Le quinquina, on en trouve au Cameroun et dans d'autres pays, mais la grande zone d'exploitation, ou même un produit qui fabrique cela, se trouve en République démocratique du Congo. Et ils pouvaient fabriquer la quinine sans associer à d'autres choses, à d'autres substances nocives, à toute l'Afrique. Donc voilà les produits qui nous reviennent. On nous dit non, ce n'est pas sûr que cela le fait. Parce qu'on voudrait maintenir les gens dans une situation où ils doivent consommer les vaccins qu'on attend d'eux. Mais ce n'est pas les vaccins dont on attend. Les produits amers, comme je le disais tantôt, on le trouve dans l'aloe vera. Je vais vous présenter vous voyez l'aloe vera là.
Vous allez le trouver également dans des produits comme, en plus du quinquina, vous allez le trouver dans des produits amers comme le quinquiliba, comme le ndolé. Vous allez le trouver dans des produits traditionnels. Le goût amer qu'on trouve dans certains produits et qui nous ont longtemps soignés, nous en Afrique, se trouve une dose de quinine plus ou moins grande. Et c'est cela qui a longtemps protégé les Africains de la fièvre. C'est remontant. Et en ce qui nous concerne personnellement, nous avons pris ces dispositions nous avions déjà ces habitudes, mais nous avons déjà accéléré à consommer l'ail pour les problèmes cardiovasculaires, ce que je le faisais déjà avant, au moins 1 ou 2 fois par semaine. Maintenant, j'essaie de le prendre tous les jours. Et l'aloe vera, je le prenais pour les problèmes de constipation. Maintenant, je suis obligé de le prendre un verre tous les jours, et ainsi de suite. Et comme vous pouvez le voir là, j'ai pris carrément ces dispositions-là. Les Indiens ici, les Sikhs, ont tous ces produits. Et ces produits ont augmenté sur le marché. Avant d'acheter des petites quantités de 1 à 2 dollars, j'ai dû prendre cette grande boîte que vous voyez là. Et elle m'a coûté dans les 10 dollars. Mais lorsque je suis revenu une semaine après, la boîte coûte actuellement 14 dollars. Et le prix ne cesse de grimper et on en achète, on en achète. Si ce n'était pas efficace, pourquoi est-ce qu'il tend à disparaître? Donc voilà ce qu'il est à savoir. Si vous aimez toutes ces informations, n'hésitez pas donc de la liker, de préparer des commentaires, surtout de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour profiter des prochaines vidéos que nous allons mettre sur cette plateforme. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Sur ce, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.